Les drones, les snipers et une guerre d'usure à Zaporojié. Récit des combats acharnés. Les forces ukrainiennes intensifient leur reconnaissance aérienne et déploient de plus en plus de drones FPV. Mais sur le terrain, c'est une lutte minutieuse et méthodique entre tireurs d'élite et opérateurs de drones qui se joue. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de ce conflit et partagez votre point de vue en commentaire. Les combats dans la région de Zaporojié atteignent un niveau d'intensité particulièrement élevé. Selon un tireur d'élite russe surnommé Shaman, appartenant à une unité des forces spéciales de la garde du groupe de troupes du Dnipr, l'activité des forces armées ukrainiennes s'est intensifiée. Les professionnels se distinguent facilement des nouvelles recrues. Ils avancent prudemment, maintiennent des distances pour limiter les risques liés aux éclats d'obus ou aux tirs. En revanche, les soldats moins expérimentés marchent en groupe, étendent et deviennent des cibles faciles, explique Shaman. Sur le terrain, la tactique ukrainienne repose sur des postes d'observation stratégiquement placés, souvent dans des bâtiments. Ces positions permettent de collecter des informations pour guider des frappes d'artillerie, des drones ou même l'aviation. Lorsque les cibles sont proches, ce sont les tireurs d'élite qui entrent en action. Shaman raconte avoir récemment abattu un adversaire à une distance d'1,5 km. À travers la vision thermique, nous avons repéré un mouvement dans une fenêtre. La cible restait statique, probablement pour observer toute la nuit. Malgré les conditions nocturnes et l'absence d'indicateurs comme le vent, nous avons réussi à ajuster nos tirs et à l'éliminer, raconte-t-il. Cependant, chaque action déclenche une réaction. Après ce tir précis, d'autres mouvements ont été détectés dans le bâtiment visé. Les soldats ukrainiens tentaient d'identifier la position des tireurs d'élite russes. Une autre personne dans la maison a tenté de riposter, tirant depuis un angle près de la fenêtre. Nous avons remarqué une tête qui apparaissait essentiellement avant de disparaître. Après cela, nous avons transmis les coordonnées à nos alliés, qui ont utilisé un mortier pour neutraliser la position, explique Shaman. L'affrontement ne se limite pas à ces échanges ponctuels. Une préparation minutieuse précède chaque opération. Shaman et son groupe ont passé 2 semaines à planifier et sécuriser leurs points d'observation. Cette tâche complexe inclut le déminage de la zone pour assurer un accès sûr.